Alors vous voyez cette vidéo, on est le 31 ou le 1er janvier, je ne sais pas exactement, mais dans tous les cas, soit c'est le 31 et je vous souhaite un excellent moment ce soir, que vous fassiez seul avec des amis ou en famille. J'espère que vous allez passer un incroyable moment, et si jamais on est le 1er janvier, j'espère que vous avez déjà passé un incroyable moment et que cette année 2025 soit pleine de douceur et de bonnes choses et de bonne santé et de tout ce que je vous souhaite, et surtout de bonnes lectures. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler des sagas abandonnées et terminées, et il y aura une seconde partie sur les sagas en cours, qu'elles soient à jour ou non d'ailleurs. On est sur un bilan cette année de 26 sagas terminées et 6 sagas abandonnées, ce qui est extrêmement mieux que l'année dernière. Je vous remets la vidéo dans le petit i de l'année dernière où j'avais terminé seulement 12 sagas, donc j'ai doublé le nombre de sagas terminées cette année. C'était un objectif. Visiblement, c'est un objectif plutôt réussi et j'espère que l'année prochaine sera un peu dans le même thème. J'ai décidé de séparer cette vidéo en 3 catégories. La première, c'est les déceptions et ou bof, où il y a énormément de sagas abandonnées, vous imaginez bien à l'intérieur. Les sagas où c'était vraiment des chouettes découvertes. Et il y a la catégorie pépite ultime que je vous conseillerais les yeux fermés, que moi j'ai adoré. Attention, je le dis d'avance, ces avis n'engagent que moi. Si vous avez adoré l'une de ces sagas et que ça fait partie des pépites, tant mieux, et ça sera probablement à l'inverse des sagas que moi j'ai adoré et que vous n'avez pas apprécié. Mais c'est pour commencer le bilan de cette année et on va commencer par les sagas. La première saga, et déjà je vais commencer par me faire des ennemis, c'est Magic Charlie que j'ai mis dans les bof, parce que le premier tome avait été un énorme coup de cœur, mais j'ai eu beaucoup de mal avec la suite. Le 2 et le 3, ce n'est pas du tout passé avec moi. Je sais que ça fait partie des sagas jeunesse intelligentes et plutôt bien écrites, mais avec moi, j'ai jamais réussi à me réaccrocher au personnage, et le pan que ça a pris sur les 2 et le 3, c'était absolument pas adapté pour moi. Bien sûr, je vais pas faire les résumés pour toutes ces sagas, parce que sinon on en a pour 8 heures à peu près, vous et moi, et je pense qu'on n'a pas 8 heures à passer à parler de résumés de sagas. Donc je vous mettrai le maximum de résumés dans la barre d'infos si jamais elle vous intéresse. Ensuite j'ai abandonné Descendante, mais là pour une raison tout à fait différente, c'est que j'ai abandonné la jeunesse en cours de route cette année et j'ai aucune envie de retourner dedans, donc elle est abandonnée, non pas parce que j'appréciais pas, mais parce que ce n'est plus à mon goût maintenant. Elle était sur la sellette l'année dernière, donc là elle fait partie des sagas abandonnées. Ensuite une saga que j'ai terminée mais que j'ai mis dans les bofs, c'est Le Souffle de la Pierre d'Irlande de Eric Simard, que j'avais adoré plus jeune et que j'ai voulu retenter maintenant, et ça a été ça se lit tout seul. C'est des livres qui sont vraiment très courts, mais ça n'a pas accroché plus que ça. J'ai également abandonné en cours de route cette fois Le Voleur de Fumée de Sally Green, pour la simple et bonne raison que le premier tome ne m'avait pas du tout convaincu sur certains personnages et j'ai trouvé ça très redondant, et passer d'un chapitre à l'autre, d'un personnage à l'autre, il y avait des personnages dont je me fichais royalement, et ça s'est confirmé pendant le tome 2 que j'ai abandonné et je l'ai mis de côté, je ne lirai jamais la suite. J'ai également abandonné Le Sang et la Cendre de Jennifer L. Armentrout, et j'avais dit que je laisserais sa chance au 2e tome, mais l'envie ne se fait pas du tout ressentir. Autant j'ai adoré les 75 premiers pourcents, autant vers la fin il y a une scène qui m'a complètement chamboulée et chagrinée, que je ne veux pas voir dans le genre de lecture que je lis, donc je préfère la mettre de côté. Je vais quand même laisser sa chance, je pense, au spin-off, parce que j'aime quand même l'écriture de Jennifer Armentrout, mais je ne suis pas sûre que ça le fasse avec moi. On verra. J'ai terminé Un Sorcier Noir et Éternel que je mets dans les bofs, parce que pour moi c'était pas assez abouti, pas assez poussé, et je trouve qu'en tant que réécriture de La Belle et la Bête, il y a beaucoup mieux. Et là pareil, je sais que je me fais des amis. J'ai abandonné Seul un monstre de Victoria Laine, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est publié chez Lumen. J'avais été moyennement convaincue du premier tome, et quand le second est sorti, j'avais pas du tout l'envie de me jeter dessus. Donc je préfère abandonner et passer à autre chose. J'ai terminé Pages & Co, et dans la même lignée que Descendante, c'est de la jeunesse, et donc j'ai moyennement accroché, mais je pense que pour un enfant, enfin pour le public cible, c'est vraiment incroyable. C'est une jeune fille qui voyage de livre en livre avec ses personnages préférés, donc je pense que ça peut vraiment le faire avec le public cible. J'ai terminé Beast of Prey cette année, et c'est l'une des plus grosses déceptions que j'ai eues, puisque le premier tome a frôlé le coup de cœur, le 2e tome m'avait extrêmement déçu, et le 3e est à la hauteur du 2e, donc cette saga pour moi ne vaut pas du tout le coup, et visiblement je ne suis pas la seule à le penser. Dans les déceptions, il y a aussi Gilded de Marissa Meyer, et ça me chagrine au plus haut point puisque j'adore cette autrice et j'avais adoré tous les livres que j'avais lus jusque là.
mais celle-ci, ça ne l'a pas fait. J'avais plutôt bien apprécié le premier, mais là, j'ai terminé il y a quelques jours le second tome et j'ai jamais réussi à me mettre dedans. J'ai eu l'impression de pousser et je vous avoue que j'ai même fini par lire en diagonale juste pour avoir la fin. Et c'était pas à la hauteur de ce que j'espérais. Énorme déception aussi avec Elana de Pierre Bottero qui n'a pas du tout fonctionné sur moi. Les 3 sagas que j'ai lus n'ont pas du tout, mais pas du tout été à la hauteur de ce que j'espérais vu la propagande qu'il y a autour de cet auteur. Et je fais partie de ces rares personnes qui sont les détraqueurs de Pierre Bottero. J'avais adoré le premier tome de Elana, donc je pensais que c'était enfin la fin de la malédiction, mais finalement le 2 et le 3 n'ont pas été à la hauteur. Le 2 était ça va, et le 3 c'était une redite de la quête des Willan, et là c'était mort pour moi, et on retrouve les personnages que je détestais dans la quête et dans le monde des Willan, et donc à partir de ce moment là c'était plié. Je ne savais que ça n'allait pas le faire du tout. J'ai abandonné ici la première née, donc les chroniques de Saylok de Amy Armon, qui était beaucoup trop lent pour moi. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'éléments qui auraient pu être facilités, et même si la poésie de la plume et les certains éléments m'ont quand même tenu en haleine sur l'énorme pavasse que c'est, je ne me vois pas lire la suite, je n'ai pas envie de lire la suite, et je n'ai pas envie en fait de savoir comment cette saga se termine. Et enfin le dernier de cette catégorie, c'est, et là c'est pareil, je vais me faire des ennemis dans tous les sens, c'est Un destin ancré dans le sang de Daniel Edgensen. Je n'ai pas du tout accroché à la trope âme sœur et coup de foudre. J'ai juste eu l'impression de lire des animaux qui voulaient se saucer dessus en permanence, et ça ne l'a pas fait du tout. J'ai levé les yeux au ciel au moins la moitié du livre, alors que les éléments de magie à côté me plaisaient grandement. Mais puisque c'est une romantasy, la romance étant au cœur du récit, bah pour moi c'était pas possible, et je préfère abandonner plutôt que de m'infliger quelque chose comme ça. On passe aux chouettes découvertes, et là il y en a aussi plutôt pas mal, mais cette fois pas de déception à l'intérieur et pas de saga abandonnée, puisque je suis quand même allée au bout. L'une des premières que j'ai terminées en 2024, c'est Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso, et c'était une vraiment très chouette fantasy young adulte où j'ai aimé énormément les complots politiques. Je pense que si vous aimez tout ce qui est complot politique, rivalité, trahison, complot, je pense que c'est clairement pour vous. C'était vraiment addictif et j'ai vraiment adoré suivre les personnages. J'ai également terminé Ce cœur empoisonné de Kaylin Bayron, publié chez Sabran. C'était une très chouette lecture young adulte aussi, qui tire peut-être un peu plus vers la jeunesse. Mais j'ai vraiment passé un chouette moment avec les personnages. Il y avait des rebondissements dans tous les sens, et il y avait une petite part de mythologie qui a su se faire apprécier et qui arrivait pile au bon moment. Donc c'était vraiment une très chouette réussite pour ma part. Donc j'ai un peu moins aimé le deuxième tome, mais c'était plutôt sympa. J'ai terminé également cette année Les Chroniques de Bridgerton de Julia Quinn, qui est publié chez J'ai lu. C'était ma romance historique. Petit plaisir coupable. J'ai vraiment adoré la majorité des tomes que j'ai lus. Il y en a certains qui étaient un peu en dessous, mais forcément sur une saga de 10 tomes, il y a forcément des fois où ça passe pas vraiment. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un très chouette moment, et il va falloir que je retrouve une saga un peu comme ça de romance historique, puisque c'est la seule chose que je lis de ce côté-là. À voir. Si jamais vous en avez d'ailleurs à me conseiller, n'hésitez surtout pas, les commentaires sont ouverts. J'ai également terminé Le Lys de feu de Jacqueline Benson, qui est publiée chez Rivka. C'est une saga d'enquête historique avec des petites personnes qui ont des pouvoirs très particuliers qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude. J'ai franchement apprécié, même si j'ai pensé abandonner le premier tome. Finalement je suis allée au bout, et j'ai bien fait parce que ça va crescendo, et je me suis vraiment attachée à ces personnages, et il y a un fond de famille à l'intérieur qui est vraiment adorable. Donc si vous aimez ce genre d'ambiance, franchement foncez. J'ai également terminé Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, qui est publié chez Plume Blanche. C'est une réécriture de conte version plus poussée, et j'ai vraiment adoré. C'est donc La Belle et la Bête, La Petite Sirène et Réponse, et les trois m'ont enchantée. J'ai vraiment passé un très bon moment avec les 3 tomes, et même que le premier avait été un coup de cœur, il me semble. J'ai terminé aussi l'intégrale de Sim Sailor, que j'avais eu à décembre dernier au Noël. J'ai beaucoup apprécié, c'est pareil, c'est des personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui se retrouvent ensemble. Fond de famille, en général vous m'attrapez. S'il y a un fond de famille à l'intérieur, vous savez qu'à bout d'un moment ça va finir par me plaire, donc c'est pareil. C'était vraiment très chouette, et ça se lit vraiment de manière très rapide et fluide. J'ai fini The Perfect Match de Lila Mars, qui est publié dans la collection EH.
Franchement, le premier tome était hyper addictif. J'ai vraiment adoré ce premier tome. Le deuxième tome est un peu en dessous, mais il est plus poussé au niveau de la politique et des complots, ce qui m'a aussi beaucoup plu. Donc c'était une chouette duologie que je recommande d'ailleurs si vous aimez un peu la romance et les complots politiques. J'ai également terminé Le Trône des magiciens de Jupiter Phaeton qui est en auto-édition. C'était vraiment une très chouette découverte pour le coup. J'ai adoré les personnages et l'humour qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis fait complètement attraper par les relations entre les personnages qui m'ont ému parfois, qui m'ont fait rire, qui m'ont crissé, qui m'ont fait grincer des dents. C'était très chouette et j'ai très hâte de découvrir une autre saga de l'autrice. J'ai fini aussi Le Prieuré de l'Oranger avec Un jour de nuit tombée. Un soir de nuit tombée, je sais jamais, de Samantha Shannon qui est publié chez De Saxus. C'était épique, mais le deuxième tome, enfin le préquel du coup, m'a moins plu que le premier tome de base. Mais j'ai passé un très chouette moment, surtout si vous aimez du coup les destins croisés de femmes, ça c'est pour vous. J'ai fini Divine Rivalité de Rebecca Ross qui est publié chez De Saxus. J'ai eu un énorme coup de cœur sur le premier tome de par les lettres, enfin la romance épistolaire et la relation avec les personnages et le lien de guerre. Mais le second tome a été un petit peu en dessous puisque c'est pour ça qu'il se retrouve d'ailleurs pas dans les pépites, c'est que le deuxième tome est un peu une redite du premier. Ils ont un peu inversé tout pour refaire exactement la même chose et ça ne m'a pas plu. J'ai eu l'impression de relire le premier tome sans la magie de la découverte. Et enfin la dernière très chouette découverte que j'ai faite cette année, c'est Spin the Down de Elizabeth Lim, où c'est une réécriture de Mulan où on suit Maya qui est couturière et ce n'est pas accessible pour les femmes. Elle se fait passer pour son frère et moi j'ai vraiment beaucoup aimé, sachant que ça se trouve dans le même univers que 6 couronnes écarlates dont on va reparler dans la prochaine catégorie. J'ai donc une transition toute trouvée pour passer à mes pépites, à la masterclass, à tout ce que j'ai aimé sur cette année. Et la première dont je vais vous parler, c'est forcément 6 couronnes écarlates, toujours d'Elizabeth Lim, qui a été traduit chez Rajo. C'était enchanteur, réconfortant, une histoire d'amour saine comme on les voit peu dans les livres ados. J'ai vraiment passé un super chouette moment et je vous la recommande très chaudement. On passe à The Prison Healer dont je vous ai rabâché les oreilles cette année. C'était une fantasy young adulte que j'ai aimée du début à la fin. J'adore ces personnages et je suis sûre que je la relirai un jour. Je l'ai lu en anglais donc il me manque des subtilités. Je veux la relire en français pour être sûre d'avoir tous les tenants et les aboutissants et les petits détails que j'ai loupés. Donc ça c'est sûr, je vous en reparlerai à un moment donné sur la chaîne. Dans les pépites que j'ai adorées cette année, il y a L'Engrange-Temps de Nell Pfeffer qui est publié chez Hachette Roman. C'était doux, agréable, c'était une relation avec le temps, c'était des personnages tellement attachants. Et j'ai adoré le contraste entre ce premier et ce deuxième tome dont en fait l'intrigue était beaucoup plus sombre. Et je sais pas, ça l'a complètement fait avec moi et surtout Farandole, le personnage principal. Enfin pour moi c'est lui qui fait une grande partie de la saga, heureusement qu'il existait. J'ai aussi adhéré découvrir Wayward Pines de Blake Crouch, publié donc chez Gulfmeister. C'était une série extrêmement addictive qui mêle policier et science-fiction. Franchement, si vous cherchez une saga Page Turner, franchement foncez, elle tient en haleine et c'est le genre de livre que tu bouffes en une soirée tellement c'est addictif. Dans un tout autre genre, j'ai adoré Ivy Wild de Helen Harper, publié chez Bookmark. Franchement, c'est une série d'enquêtes fantastiques, d'un peu d'urban fantasy et je m'attendais tellement pas à accrocher autant à l'humour d'Ivy qui m'a fait rire, mais rire. Et j'ai adoré m'attacher à ces personnages, à découvrir la nouvelle enquête dans chaque tome et j'étais même très triste de lire le 3.5 et de me dire que je ne lirai plus jamais ces personnages. C'est tellement dommage, j'ai franchement trop aimé. L'une des sagas qui aura marqué mon année, c'est Emblème de Ina Ciel, publié chez Naos. C'est tellement un livre qui est hors du temps, hors de ce que vous avez l'habitude de lire, qui est de la Green Academia avec des personnages forts en émotion, qui ont un caractère où on déconstruit un petit peu les codes de genre, où on a un homme qui a des émotions, qui sait les montrer, qui sait les exploiter et j'ai vraiment accroché avec ces personnages, avec ce système de magie, avec le côté glauque et mystérieux de la chose. C'était une superbe belle découverte et une pépite que je ne peux que vous inviter à lire, qui ne fait que 2 tomes en plus, donc il se lit hyper rapidement et qui est extrêmement addictive. Et on termine cette sélection de sagas terminée avec Legend del Latte de Travis Baldree qui a été publié chez Inis Éditions. C'est de la cozy fantasy comme je les aime tant.
où on suit une orque qui en a marre d'être mercenaire, alors elle ouvre un café et tu découvres des personnages plus mignons les uns que les autres. Et il y a même un préquel du coup que j'ai lu ensuite qui est pareil, plein de douceur, et il y a un petit peu plus d'enjeux où il y a une vraie quête et une vraie chose à résoudre, mais j'ai vraiment passé des super bons moments sous un plaid avec une boisson chaude avec ce livre-là. C'est donc tout pour moi, on a fait le tour de 32 sagas je crois, 32 ou 33, je sais plus. J'ai essayé d'être le plus concise possible, mais en même temps j'étais peut-être très large dans mes bilans lecture, donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez trouver tous mes bilans lecture sur la chaîne. J'ai adoré découvrir autant de sagas cette année, j'espère continuer sur le même rythme l'année prochaine. Dites-moi quelle est la saga qui a marqué votre année, je veux découvrir de nouvelles sagas, j'adore ça, je suis une fan de sagas de toute façon, je crois que c'est clair. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et bonne année. Oui, parce que normalement cette vidéo, elle sort le 1er janvier, donc bonne année quand même.